Stéphanie, est-ce que tu vas arriver à faire cette vidéo ou c'est peine perdue aujourd'hui? Ça me donne mal au crâne de pas y arriver. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du mois de mars. Le mois d'avril est déjà bien entamé, donc il fallait que je vous fasse cette vidéo. Il y a pas mal de choses, il y a un tout petit peu de make-up, beaucoup de soins, des randoms. Donc on démarre tout de suite avec les soins parce qu'il y en a pas mal. Le premier produit que j'ai beaucoup utilisé au mois de mars, c'est ça, de l'huile essentielle de Tea Tree que j'ai acheté chez Aromazone. Alors pourquoi je l'ai beaucoup utilisé? Tout simplement, je l'ai utilisé déjà sur mon visage. Pourquoi? Parce que ma peau, elle est partie en live total. Je sais pas si c'est hormonal ou quoi, mais c'est compliqué. J'ai une Casio à la place du visage. Là je sais, ça ne se voit pas beaucoup, merci le make-up, mais c'est une catastrophe en fait quand je suis pas maquillée. Et c'est arrivé au point où je ne pouvais plus mettre quoi que ce soit sur ma peau puisque ça me démangeait. Vraiment c'était très désagréable, surtout au niveau du front et au niveau du menton. Un tout petit peu sur le nez, mais c'était vraiment le front où j'ai eu beaucoup de boutons d'un coup. Vraiment le Tea Tree est assainissant et cicatrisant au niveau des boutons. Donc quand vous avez un petit bouton, vous le mettez et 2 jours après maximum le bouton a disparu. Petite précision mais qui est très importante, le Tea Tree ne le mettez pas sur la peau en journée, mettez-le uniquement le soir parce qu'avec le soleil ça va vous faire des taches brunes, donc vaut mieux éviter. Donc une fois que je m'étais nettoyé la peau, démaquillée, etc. Je finissais donc avec mon eau micellaire et à ce moment là, plutôt que de mettre directement ma crème de nuit, mon contour des yeux et tout ça, je mettais de l'huile essentielle de Tea Tree, quelques gouttes en fait sur un petit coton et je le passais comme ça. Alors effectivement c'est pas glamour du tout, Tea Tree, ça sent un petit peu comme l'eucalyptus, comme un peu comme le Vicks si vous connaissez, mais ça m'a calmé vraiment la peau, mais en même pas une semaine ça allait beaucoup mieux, les boutons se sont estompés et je n'avais plus cette sensation de démangeaison, donc vraiment ça a été top. Maintenant c'est vrai que le petit moins c'est vraiment l'odeur, mais c'est vraiment un de mes gros favoris, ça m'a sauvé la vie avec un autre produit que je vous présente tout de suite. Le second produit qui m'a réellement sauvé la vie au niveau de ma peau et surtout de mon front ce mois-ci avec l'huile essentielle de Tea Tree, ça a été ça. Donc c'est de l'aloe vera pur que j'ai aussi acheté chez Aromazone. Ce que je faisais une fois que j'avais bien laissé pénétrer mon Tea Tree, et bien je prenais ça un petit peu sur la main et je le mettais partout. Donc j'ai totalement mis de côté ma crème de nuit tout simplement parce que ça faisait très bien l'affaire et ma peau était réellement nourrie. Je l'utilise encore maintenant et même le matin. Le matin par contre je n'utilise pas le Tea Tree comme je vous ai dit juste avant, ça fait des taches brunes avec le soleil. Donc une fois que je me suis nettoyer le visage, j'applique mon aloe vera, j'attends quelques minutes et après je mets ma crème de jour normale et voilà. Donc je l'utilise un petit peu comme un sérum et franchement c'est génial. Je pense que même une fois que mon problème là de Casio sur le front sera réglé, je continuerai parce que tout simplement ça donne une sensation de fraîcheur sur la peau, donc avec l'été qui arrive ça va être top et puis ça ne peut faire que du bien à ma peau, donc je pense que je vais pas tarder à refaire une commande chez Aromazone parce que c'est quand même bien descendu. On reste toujours au niveau de ma peau, mais là cette fois-ci on passe au corps et mon gros favori de ce mois-ci c'est ça. C'est un beurre corporel de chez The Body Shop, donc c'était une édition spéciale de l'année dernière et c'était à la myrtille. Il ne m'en reste quasiment plus. Je l'avais mis un peu de côté parce que ma peau faisait vraiment des siennes et j'avais beaucoup d'eczéma partout. Là ça va un petit peu mieux, à part sur les bras, donc à ce niveau-là toujours à l'intérieur du coude où je mets mon aloe vera comme toujours, mais sinon sur tout le reste du corps je mets ça et l'odeur, mais c'est ça sent l'été quoi. Quand on met ça sur la peau on sait que l'été va arriver, ça m'hydrate parfaitement bien la peau, c'est pas collant et rien du tout, donc vraiment j'ai adoré ce beurre corporel. J'espère qu'ils vont le refaire cette année, sinon tant pis, ils sortiront autre chose, mais vraiment j'ai beaucoup aimé cette senteur là. Maintenant qu'on a fait le visage, qu'on a fait le corps, on passe aux cheveux et accessoirement on retourne aussi sur le visage avec ça. Donc c'est quoi? C'est une argile naturelle, donc c'est du Rasoul que j'ai aussi acheté chez Aromazone. Donc à la base je l'avais acheté uniquement pour me faire des masques sur le visage en fait. Je le fais toujours et ça fonctionne parfaitement bien, ça assainit ma peau, un truc de fou. J'ai l'impression qu'on m'enlève tous les boutons noirs, toutes les imperfections et que mes pores sont resserrés comme ça d'un coup. Et je l'ai testé il y a 2 semaines sur les cheveux. Vous savez qu'on pouvait l'utiliser comme masque capillaire, mais je m'étais pas vraiment penchée sur la façon de l'appliquer, etc. Et dans un des lives de Laureline, on en a parlé et elle c'est vrai qu'elle le faisait dans le bain parce que ça coule quand même assez.
j'ai fait pareil, je l'ai fait dans le bain et c'est juste top. J'ai beaucoup de soucis avec mes cheveux parce que j'ai le cuir chevelu qui est ultra gras. Je me lave les cheveux, le lendemain je peux me les relaver. J'ai l'impression que j'ai fait un bain d'huile sur mes cheveux. Et là en fait je l'ai fait il n'y a pas tout à fait... Allez, il y a une dizaine de jours et je peux dire que là j'ai espacé mes shampoings mais vraiment de façon significative, puisque au lieu de me laver les cheveux tous les 2 jours, là ça va être tous les 4 jours, donc c'est vraiment juste génial. C'est une routine cheveux que à laquelle je vais me tenir parce que vraiment c'est juste top. On reste sur les cheveux et là, alors je vous ai montré quelque chose de naturel, là je passe dans le total chimique. C'est un masque super fruit au yaourt et cranberry pour tout type de cheveux de chez Avon. Donc je l'avais mis un peu de côté, pourquoi? Parce que j'étais persuadée en fait que c'était ce masque là qui me regressait les cheveux. Là j'ai vu avec le Rasoul que c'est pas le cas du tout, donc je l'ai repris et c'est juste top. Normalement il faut le laisser 2-3 minutes poser sur les cheveux. Moi ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux et je le laisse poser un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, le temps de faire ce que j'ai à faire, et après je rince et mes cheveux sont réellement nourris. Je l'ai fait ce matin et c'est juste top. C'est juste de la soie, mes cheveux, j'adore l'effet que ça fait et j'arrive malheureusement quasiment jusqu'à la fin. Heureusement j'en ai encore un, mais il est top et il sent super bon. Pareil, ça et ça, mais ça sent l'été, un truc de fou. On reste toujours sur les cheveux et dans le 100% chimique. Le spray éclaircissant effet soleil de Garnier, donc dans la gamme 100% ultra blond cristal soleil. Dans la même gamme j'avais la gelée. Pourquoi je vous parle de ce spray là? Tout simplement parce que j'ai un projet, j'ai envie de me faire quelque chose sur les cheveux et il faudrait vraiment que je passe par la décoloration parce que j'avais les cheveux vraiment super foncés. Je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos d'il y a même encore un mois, c'était super foncé limite roux. Et là, eh bien, je me le mets sur les cheveux et le résultat, voilà. Alors là, c'est encore un peu foncé, je suis d'accord, parce que... Là, j'avais un tie and dye naturel un petit peu bizarre, c'est-à-dire que là il y avait les ténèbres et puis là c'était le paradis. C'était tellement noir là que je me suis dit il va vraiment falloir que je passe par une décoloration. Et je voulais pas parce que je voulais quand même garder quand même un soupçon de naturel sur mes cheveux, et donc j'ai pris celui-là. Je vous cache pas, ça fait 1 an que je l'ai. La gelée je l'ai utilisé l'année dernière, là c'est le spray et j'adore. Franchement j'adore, ça m'a éclairci les cheveux, un truc de fou. Même sur le dessous en fait, là où j'en ai aussi mis, bon c'est un peu moins flagrant, mais ça fonctionne très bien. Alors côté make-up, j'ai vraiment pas beaucoup de choses, j'ai que 2 petits produits. Donc le premier c'est mon éponge. Alors ça, pourquoi c'est dans mes favoris? Sachant que je vous ai bassiné des mois et des mois entiers en vous disant que je détestais ces éponges, que j'arrivais pas à m'en servir, que c'était une catastrophe. Alors pourquoi maintenant j'ai changé d'avis? Je vous ai fait récemment une vidéo week-end en amoureux coin emporté et je l'avais avec moi. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas emmener tous mes pinceaux et au final je l'ai adoré et ça m'a fait totalement changer d'avis parce que je n'avais pas de pinceau, donc j'étais un petit peu obligée de l'utiliser et c'est vraiment génial. Le rendu sur la peau est vraiment 100% naturel. Et la dernière chose au niveau make-up, c'est cette petite chose là. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un baume pour les lèvres. Alors moi je ne sais pas ce que j'ai ce mois-ci, que ce soit au niveau de ma peau ou au niveau de mes lèvres. J'ai tout qui part en cacahuète. Mes lèvres qui sont très très sèches alors que je les hydrate toute la journée. C'est pas faute de les hydrater, mais ce mois-ci je ne sais pas, elles ne veulent pas. Donc j'ai utilisé cette petite chose là. C'est de la marque Ducré et c'est pour les lèvres gercées et abîmées. Ça nourrit, répare et protège. C'est dans la gamme Kellyanne HD. Donc vraiment il est top. Il est voilà sous cette forme là. Donc on l'applique comme ça. Je l'utilise que le soir parce qu'il est quand même très très nourrissant. Et si on met celui-là, on peut pas mettre un rouge à lèvres par-dessus. Donc voilà, j'utilise le soir, mais il est vraiment génial. Et voilà, c'est un indispensable pour moi en ce moment tous les soirs. Alors dans mes randoms, j'ai 2 produits qui sont un petit peu dans la même catégorie puisque ce sont des tisanes. Alors oui, je sais, à chaque fois je vous parle de thé, de tisane. Donc les 2 dont je vais vous parler cette fois-ci, c'est ceux-là. Donc celle-là, en fait, c'est de la marque Lipton ou Éléphant, c'est pareil. De toute façon, dans la gamme saveur du soir, infusion Grand Sud, et c'est à la réglisse menthe. C'est vraiment génial. C'est indéfinissable, on sent très très bien la menthe, on sent parfaitement bien la réglisse aussi. C'est vraiment top, on sent bien les 2 parfums. Effectivement pour le soir ça peut être bien, bon moi je prends ma pseudo bonne nuit le soir, mais celle-là je l'ai beaucoup prise en fait pour le goûter, pour le 4 heures, puisque c'est un côté très sucré. Moi je ne mets même pas de sucre dedans puisque c'est quand même
le sucre de la réglisse est assez prononcé et je l'adore, c'est rafraîchissant, c'est juste génial. Et la seconde, c'est toujours dans la gamme éléphant et c'est une infusion framboise pamplemousse avec de la pulpe de framboise. J'étais sceptique, je l'ai depuis pas mal de temps celle-là. Framboise ouais, mais pamplemousse... ça risque d'être un petit peu trop acide et pas du tout. J'ai vraiment adoré, je suis juste dégoûtée d'en avoir que un. Donc la prochaine fois que j'irai faire les courses, j'irai voir si ils en ont et je pense que je m'achèterai un paquet, c'est juste top. La framboise elle est très subtile en fait. On la sent très peu et en même temps elle est assez présente pour camoufler le côté acide du pamplemousse qu'on sent quand même bien. C'est pas du tout acide, c'est juste génial que ce soit après un repas, dans l'après-midi, pour le goûter, c'est... Voilà, c'est vraiment, on peut la boire tout le temps, c'est juste top. Donc ça, ce sont mes deux chouchous côté thé du mois. Et le dernier produit, c'est de la nourriture, enfin ça rentre dans la catégorie nourriture, c'est ça. Non, je n'ai pas craqué, je vous montre bien les croutons pour la soupe. Oui, je sais, c'est passionnant, mais pourquoi je vous en parle? Ce ne sont pas des croutons basiques. Ce sont des croutons Vico, déjà. Et ensuite, ils sont à l'ail, sans colorant ni conservateur. Et bon, alors, la marque, que ce soit du Vico ou pas, on s'en tape le coquillage. Mais ce qui est super intéressant avec ceux-là, ils sont à l'ail et ils sentent super bien l'ail. Et moi, j'en ai essayé plusieurs, de plusieurs marques. Et c'était, oui, le goût de l'ail était là, mais c'était pas ça. Et là, mais il est vraiment là en fait, le goût. C'est un truc de malade et ça apporte une touche en plus dans vos soupes qui est juste génial. Même le fiston, il adore, donc c'est pour dire que c'est très présent, mais c'est pas écœurant. Et c'est juste top. Oui, je pense la dernière fois que je vous parlerai de croutons dans une vidéo parce que l'été arrive. Mais voilà, il fallait que je vous en parle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi en commentaire si vous en avez testé, si vous souhaitez tester certains de ces produits, si vous avez des questions par rapport au rassoul, au tea tree ou à l'aloe vera, si je peux vous aider et y répondre, je le ferai avec plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous aime. Yes, j'ai fini la vidéo. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Fraîcheur sur la peau, ça doit être du fait que c'est sous forme de gel. Bref, c'est un produit que j'adore. Ils sont en 200 ml. Vous pouvez les trouver, alors moi je les trouve en Espagne.